Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. On va parler de sport aujourd'hui dans le MAG et d'un sport dont on ne parle peut-être pas assez, trop peu souvent en tout cas, le twirling. Il y a un club ici à Rouen. Leïla Senoua en est la présidente et c'est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Leïla. Bonjour. Alors avant de commencer, je tiens à faire la différence entre le twirling et les majorettes. Parce que les gens peuvent apparenter ces deux choses-là dans un socle commun, même s'il y a des similitudes. Mais une majorette, c'est une personne, donc une femme habillée d'un costume de parade, de coiffe, de chapeau, qui défile sur les voies publiques en groupe, souvent avec une musique, une chorégraphie en maniant du coup un bâton également. Ça. Donc le tout, c'est une représentation artistique, surtout pour les événements culturels, etc. Le twirling, lui, a été créé en 1978. C'est une discipline qui repose sur la gymnastique, la danse et le maniement de bâton. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, Leïla, nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est ce sport ? Alors, oui, ce que vous avez dit, tout clairement, on ne renie pas les majorettes, parce que ça reste notre ancêtre. S'il n'y avait pas eu les majorettes, peut-être que personne n'aurait pensé à créer le twirling bâton. Donc ça reste notre ancêtre, le bâton est toujours présent, c'est pas exactement le même que dans le maniement des majorettes, mais les majorettes utilisent aussi le bâton qu'on utilise nous aujourd'hui. Donc effectivement, le twirling, c'est plus un sport artistique qui développe plusieurs qualités, puisqu'il faut avoir des qualités gymniques, il faut avoir des qualités artistiques, et il faut savoir danser, et il faut savoir manier le bâton, effectivement. Ça se pratique pas dans les rues. C'est là la grande différence aussi. Il n'y a pas de tambour, de voiture à sensation, enfin avec des haut-parleurs, etc. Ça se pratique qu'en gymnase, sur un sol dur. Pas du béton, mais un gymnase quoi, avec un sol recouvert d'un revêtement comme il y a pour le basket, etc. Avec des chaussons, des chaussons de danse et qui se pratiquent en solo, en duo, en équipe et en groupe, et qui peut aller jusqu'à 20 éléments. 20 personnes en tout peuvent faire en même temps, donc voilà. C'est une vraie chorégraphie finalement. Ça fait. Vous avez un peu évoqué les qualités requises pour faire ce sport-là. Quels seraient les secrets pour réussir dans la discipline ? De la patience et de la persévérance. Parce que manier le bâton, c'est pas forcément inné. Ça prend beaucoup de temps. Pour maîtriser, évidemment, il faut du temps. Après, il faut aussi ne pas avoir peur du public, d'une part, parce que ça se fait en compétition, en loisir aussi, mais en compétition, donc on est en représentation devant un jury et du public, et le bâton, on le lance, et on fait des acrobaties en dessous, donc faut pas avoir peur, ni de baisser la tête, ni de lever la tête pour attraper le bâton. On a vite fait de le prendre sur le bout du nez, quoi. Quand on est seul, on maîtrise son bâton en général, mais après, quand on est en groupe ou à deux, il faut aussi maîtriser le bâton des collègues. Donc voilà. Alors toutes ces qualités, du coup, elles sont évaluées par un jury lors de la compétition. Comment ça se passe du coup à ce niveau-là ? Comment les jurys jugent, si on peut dire, les chorégraphies ? Quels sont les points clés un petit peu à mettre en avant ? Alors il y a deux critères techniques et critères artistiques. Le critère technique, c'est vraiment basé sur des mouvements de bâton qui sont répertoriés dans un guide qu'on appelle une nomenclature donc de mouvements. Et le critère artistique, c'est non seulement le maniement du bâton, mais aussi la façon dont la personne se place au niveau du corps, l'originalité de la chorégraphie et puis le vécu, on va dire, en direct de sa musique. Parce que tout ça se fait sur une base musicale, évidemment. Alors pendant qu'on parle de tout ça, de compétition, votre club en fait souvent des compétitions et la dernière en date c'était le 14 mai dernier à Temple-sur-Lot. Oui. Racontez-nous comment s'est passée cette compétition. Alors Temple-sur-Lot, c'était une compétition de la catégorie N1, donc il y a 3 catégories, N1, N2, N3, donc National 1, National 2, National 3. Là c'était la catégorie N1 pour les athlètes plus confirmés, donc qui ont quelques années d'expérience derrière elles. Et on avait 2 athlètes en duo, donc Chanel et puis Thérèse, qui se sont préparés depuis le début de l'année pour faire cette chorégraphie et qui n'ont pas démérité parce qu'elles sont arrivées 17e. Donc elles sont 17e au niveau... elles ne sont pas arrivées 17e à la compétition, mais elles sont 17e au niveau national. À la compétition, elles sont arrivées 11e. 11e. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas, sur la catégorie N1 et N2 en tout cas, le classement pour la compétition d'après se fait au niveau national. Donc, ils prennent
selon le critère choisi, hein, ils prennent les 5, 10, 15 meilleurs de France pour aller s'affronter en championnat, en finale de championnat de France. Donc du coup, elles pourront y avoir accès Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y avait 8 duos sélectionnés, elles sont 17e, donc elles se sont battues et elles ont bien travaillé, mais c'était pas suffisant. Peut-être une prochaine fois, alors on sait pas. Quelles sont justement les prochaines dates à retenir peut-être pour votre club? Est-ce qu'il y a des événements, des compétitions à retenir Alors la prochaine date, c'est ce week-end, donc dimanche, nous avons une athlète qui est en National 3, Maëva, et qui va tenter de se qualifier pour la finale également. Donc là, c'est la demi-finale, on va à l'Aigle, et on va tous la soutenir pour qu'elle puisse se qualifier en finale. Et le premier week-end de juin, nous avons Nelson qui est en National 2, donc c'est un masculin, parce que ça se conjugue au féminin mais aussi au masculin. Et Nelson, lui, va concourir pour la finale donc, du championnat de France. Il s'est qualifié et nous allons assez loin, nous allons à Saint-Dié-des-Vosges. Donc on va soutenir, voilà. On se balade pas mal. Pour parler un peu de vous, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre parcours et votre relation au twirling? Comment vous en êtes arrivée aujourd'hui à être présidente de ce club? Alors, je suis tombée dedans absolument par hasard. Hein. Quand on est petit, quand on est ado, on cherche un sport. J'ai toujours été assez sportive. Et il se trouvait qu'à côté de chez moi, il y avait un club de twirling qui faisait de la danse aussi, et j'aime beaucoup la danse. Ça alliait les deux, donc je me suis rendue dans ce club et puis j'y suis restée. Donc j'avais 13 ans quand j'ai démarré. Ensuite, au fur et à mesure des années, donc on m'a demandé à passer des diplômes d'enseignante et de formateur, donc ce que je suis, et j'ai repris le club au décès de l'ancienne présidente. Donc la question était de savoir si on souhaitait poursuivre. Personne ne voulait arrêter le club, donc il a été décidé de continuer et je suis devenue présidente de ce club. Le twirling, il a été reconnu, si on peut dire récemment, par le Comité national olympique français, c'était en 1994. Qu'est-ce que cette reconnaissance, elle aurait apporté de plus à ce sport ? Aujourd'hui, on a un peu plus de visibilité, on va dire, puisqu'on est listé dans les clubs qui sont potentiellement visibles aux Jeux Olympiques et qui le seront peut-être un jour. Hein. Pour l'instant, on ne l'est pas encore parce qu'il y a encore un système de délégation, etc., pour que ça puisse apparaître. Il y a des clubs qui entrent et des clubs qui sortent des Jeux Olympiques. C'est comme ça. Là, on voit cette année que ça va changer aussi pas mal. Comment dire, il y a des catégories qui entrent aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'un jour on y sera. Donc voilà, c'est surtout ça, la visibilité, un petit peu de reconnaissance aussi du ministère des Sports, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de licenciés, enfin de plus en plus, mais pour l'instant on n'a pas le poids qui permet, comme la gym ou le basket ou d'autres sports de ce genre, pour pouvoir être en permanence listé sur les Jeux Olympiques, quoi. Alors justement, le twirling, il est pratiqué donc en Europe et dans le monde entier par 3 millions de personnes dans 23 pays différents, membres donc de la WBTF, donc la World Baton Twirling Federation. Est-ce que ce chiffre, vous pensez qu'il est voué à augmenter au fil du temps, et comment le faire augmenter, ce chiffre ? Oh oui, il est voué à augmenter. Quand on rentre dans le twirling, on est passionné, je pense que, et on en parle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui osent en parler. Il y a des athlètes qui font des émissions, qui n'hésitent pas à aller au devant des caméras pour aller dans des émissions télévisuelles, pardon. Et voilà, on a un comité directeur national qui a fait un gros travail de communication, de marketing et qui continue de le faire. Donc je suis sûre que ça va augmenter. Et comme c'est présent dans de plus en plus de pays, forcément, il y aura une grande visibilité ailleurs aussi et ça aidera de toute façon, quoi. Il est réservé qu'aux femmes, ce sport ? Ah non, il est réservé à tous. Mon fils en fait, Nelson est mon fils. J'espère qu'il y aura de plus en plus de garçons. On voit que ça évolue au fur et à mesure des années. Donc, n'hésitez pas, les garçons. Justement, si on veut vous rejoindre, comment ça se passe en quelques mots ? Alors, si on veut nous rejoindre, on a plusieurs moyens. On a une page Facebook. Je suis listée dans le guide des sports rouennais. Donc, il suffit d'aller chercher Twirling Club Rouennais.
autant sur Internet que sur les annuaires. Et puis on nous trouve, mes coordonnées sont listées, on peut nous contacter par email ou par téléphone. Et le message est bien passé en tout cas. Merci beaucoup Leïla Senoua d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes la présidente du Twirling Club Rouen. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.